Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, vous présenter comment créer un fichier de données, le transformer sous forme d'instance .dat et le simuler dans le logiciel Eclipse. Précédemment, nous avons juste entré les données dans le logiciel en question et il nous a construit ce fichier de données. Donc pour aujourd'hui, nous allons le monter du début jusqu'à la fin. Bon, il est bien de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre comment coder un fichier de données. Et l'éditeur de test que nous allons utiliser ici, c'est bloc-notes. C'est l'éditeur que toutes les machines ont à l'intérieur de leur PC. Vous allez le découvrir partout. C'est ça l'avantage qu'Eclipse a permis, également les confectionneurs d'Eclipse a permis que nous avons cette éditeur de test pour nous faciliter l'apprentissage de ce logiciel. Ok, en guise de programme pour ce module, nous allons donc voir les objectifs de ce module, ensuite les différentes sections qu'il faut pour créer un fichier de données. Ensuite, nous allons passer en cas pratique pour terminer la simulation. En guise d'objectif, ce que nous allons concevoir ici, c'est juste un fragment de réservoir que le voici qui forme les anticlinales. Et les outils qui m'ont permis de construire ça, c'est la fiche technique que j'ai trouvée dans le logiciel en question. Et je me suis appréhendé de ça pour monter ce fichier de données pour vous présenter. Ok. En guise de section, les différentes sections qu'il faut pour monter un fichier de données. Nous avons 8 sections. Et il y a les sections qui sont obligatoires et ceux qui sont optionnels. Comme première section que nous allons utiliser, c'est la section Run Spec. Run Spec, comme la description que j'ai mis juste ici, il va nous permettre de donner les titres, spécifier les titres, dimensionner, d'injecter les différentes phases de fluide. La section gris va nous permettre de spécifier les structures et les propriétés du réservoir. La section Edit, elle est optionnelle et va nous permettre d'éditer notre bloc de gris. La section Pro va nous permettre de concevoir notre réservoir et d'injecter les propriétés PVT dans notre réservoir. La section Région, elle est aussi optionnelle. Elle vous permet de découper notre réservoir sous forme de structure rocheuse. La section Solution va nous permettre d'injecter les conditions initiales de notre réservoir. La section Summary, elle est obligatoire, elle va nous permettre juste de concevoir les différentes keywords, les différentes mots-clés qui vont être interprétés sous forme de courbes, sous forme de graphes. Ok, lorsque nous allons finir la simulation, la section Summary va nous permettre de concevoir l'architecture d'un puits. Ok. Bon, en guise de cas pratique, ce que je voulais vous montrer au départ, c'est qu'il y a les signes obligatoires qu'il faut connaître. Lorsque vous codez dans le logiciel de test bloc-notes, les tirets sont interprétés lorsque vous allez simuler. Ils sont interprétés comme les commentaires. Comme vous allez voir, lorsque je vais mettre les tirets, ce qui va suivre sont les commentaires. C'est-à-dire que l'interprétation de ça ne sera pas prise en compte dans le logiciel en question. Et le flash si va nous permettre juste de marquer la fin d'un mot-clé ou d'un keyword. L'étoile permet juste de faire la multiplication des différentes chiffres ou de faire la répétition. Et lorsque vous allez voir 1 fois étoile, il faut connaître que c'est pour définir, préciser que l'élément qui va suivre est défini par défaut. Et ici, ces deux tirets par la suite, lorsque je vais mettre les tirets, c'est pour montrer la fin de l'écriture d'un mot-clé. Ok. J'espère que vous avez bien suivi cette première vidéo. Et soyez tous nombreux à suivre la suite, car ce sera
très avantageux pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et au cas où vous voulez aider cette chaîne à se développer, je mettrai un lien de mon compte PayPal là-dessous, en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et retrouvons-nous très rapidement. À la prochaine.